Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie du didacticiel consacrée à notre solution de sensibilisation des collaborateurs. Commençons tout de suite en nous mettant cette fois-ci à la place de l'utilisateur. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai volontairement déplacé tous les mails dans un répertoire séparé pour vous montrer le genre de communication que recevra automatiquement la personne formée. Tout va commencer bien sûr par un email de bienvenue sur le programme de formation. Remarque importante, pas de login, pas de mot de passe à retenir. Il suffira donc de cliquer sur les boutons verts et donc pas d'excuses d'identifiant perdu. Comme vous pouvez le voir à l'écran, durant sa formation, entre deux cours en ligne, l'utilisateur recevra aussi ce type de communication. Par exemple, un rappel des règles élémentaires sur un sujet donné, accompagné si besoin d'une capture d'écran pour appuyer les propos, et souvent accompagné également d'un lien pour compléter le sujet. Exemple ici avec un administrateur qui s'est fait prendre en photo, mais malheureusement il avait collé un post-it avec son mot de passe administrateur sur l'écran. Encore une fois ici, on donne un ou deux liens vers l'article en question. Comme on l'a évoqué lors de la première partie, la solution enverra de faux phishing à la fin de chaque chapitre. Nous voyons ici un exemple avec un email remerciant pour l'achat d'une application sur le Google Play Store. Évidemment, ce n'est pas le cas et l'utilisateur aura logiquement vu le lien sous forme d'une adresse IP ainsi que l'expéditeur suspect. Ces éléments sont abordés pendant les cours. Cependant, s'il clique sur le lien, il arrivera sur une page lui expliquant qu'il s'est fait hameçonner et on en profitera pour lui rappeler les bonnes pratiques à suivre ainsi que les éléments qui auraient dû l'alerter. On trouvera ensuite des communications liées au passage des tests en fin de chapitre. Ici, l'utilisateur a terminé son module navigation sur le web et pour le valider définitivement, il doit passer ce test. Si vous laissez la configuration par défaut, à savoir 10 minutes par semaine, cela se fera en 4e semaine. Enfin, on trouvera des communications axées sur la motivation. Ici, on peut voir que l'utilisateur a terminé son chapitre principal et qui peut donc télécharger un certificat virtuel. On verra cela dans quelques instants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, inutile de retenir ces identifiants puisqu'il suffira de cliquer sur le lien dans l'email. Première chose qui apparaît dans l'interface qui s'affiche, la possibilité de voir la progression ainsi que la date prévue initialement par l'administrateur et la date finale si l'étudiant continue à ce rythme. Ensuite, on voit les grandes sections en cours. Vous remarquerez peut-être le chapitre intitulé Réseaux sociaux et messagerie instantanée qui est toujours présent. C'est normal car le test final n'a pas été passé avec succès. Cependant, vous pouvez le constater, cela ne va pas bloquer et empêcher de continuer sur le chapitre d'après dédié à la sécurité des PC. Il suffit ensuite de cliquer sur Commencer pour accéder à son cours. Il est important de noter également que l'on n'est pas limité à 10 minutes par semaine, mais que si on le souhaite, on pourra enchaîner plusieurs chapitres si l'emploi du temps le permet. L'utilisateur peut ainsi gagner du temps sur les semaines à venir. Cela peut être intéressant sur les périodes de calme pendant les vacances par exemple. Très pratique, vous constaterez que l'interface est disponible en 10 langues qui sont accessibles de façon instantanée pour la personne formée mais aussi pour l'administrateur dans son interface de gestion. Comme vous pouvez le voir, le changement est immédiat entre les différentes langues. Dans son interface de gestion, l'utilisateur pourra aussi cliquer sur l'historique des cours pour voir tout ce qui s'est passé depuis le début de la formation sous forme de timeline. Il pourra cliquer directement sur celle-ci pour refaire une formation si besoin. Exemple ici avec le chapitre ordinateur personnel qui est relancé. Il verra également les points de difficulté en rouge avec par exemple un faux phishing sur lequel il a cliqué ou un quiz qu'il n'a pas réussi du premier coup. Enfin, dans la section Mes acquis, il pourra voir les chapitres validés et télécharger instantanément un certificat virtuel attestant de son succès. Je vous propose maintenant de passer aux outils d'administration pour voir ce qui est disponible en termes de suivi de formation. Dès l'écran d'accueil, vous pouvez cliquer par exemple sur le graphique. Celui-ci vous fera apparaître les collaborateurs en cours de formation. Il sera possible de demander des détails sur une personne en particulier en cliquant sur l'icône à côté de son nom. Vous verrez ainsi sa progression sous forme graphique ainsi que son activité quotidienne de légère à élevée
selon les jours de la semaine. Vous trouverez ensuite la progression par module détaillé, les recommandations envoyées à l'utilisateur par la plateforme ainsi que les activités à venir. On verra aussi les points de difficulté, ce qui permettra peut-être de les aborder avec lui directement. On aura enfin à notre disposition son niveau de connaissance sous forme graphique et les certificats reçus qu'il est aussi possible ici de télécharger. Dans l'onglet historique, on pourra aller encore plus loin dans le détail, leçon par leçon, pour vérifier des informations, par exemple en termes de temps passé ou de difficultés rencontrées. Grâce au petit symbole que vous pouvez voir, on verra ainsi d'un seul coup d'œil s'il a passé plusieurs fois un quiz par exemple. Si vous préférez travailler vos rapports sous forme de fichier Excel, cela est disponible également. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton violet intitulé « Télécharger le rapport ». Celui-ci vous ouvrira deux onglets, le premier étant un résumé des différentes formations en cours, alors que le second détaillera la progression utilisateur par utilisateur. Après avoir analysé tous ces documents, dans la section « Utilisateur », vous pouvez prendre des décisions comme l'arrêt ou la suspension de la formation pour certaines personnes. Avant cela, notez la possibilité d'ajouter ou d'enlever des champs d'information au niveau de cette liste de personnes formées. Dirigeons-nous tout de suite vers « Action » après avoir sélectionné un ou plusieurs utilisateurs. Et vous voyez qu'ici, on a toutes les options qui s'affichent. Interrompre va plutôt servir dans le cadre de congés, par exemple, congé annuel ou arrêt maladie. Et dans ce cas, je vais pouvoir suspendre la formation. Et arrêt, ça sera complètement pour arrêter la formation, une personne qui quitte l'entreprise, par exemple. Et dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir récupérer ici, de façon instantanée, la licence pour l'affecter à un autre collaborateur. Pour terminer, un mot sur le support. Il est accessible sous forme d'une adresse email ou alors sous forme de chat instantané. Ainsi, pendant les heures de bureau, vous trouverez 1 à 3 personnes de Kaspersky connectées en permanence sur le chat. Mais vous pourrez également, bien sûr, utiliser le robot automatique pour trouver vos réponses immédiatement. Autre point très intéressant, le fait que la roadmap soit en accès libre. Ainsi, en toute transparence, vous pourrez voir les idées de développement en réflexion et vous pourrez d'ailleurs voter pour. Vous pourrez aussi voir les évolutions planifiées pour les trimestres à venir, les fonctions en cours de développement et enfin, ce qui est déjà sorti depuis le lancement du produit. De votre côté, je le rappelle, la plateforme étant en mode SaaS, les mises à jour se feront dynamiquement sans aucune intervention de votre part. Merci d'avoir suivi ce second tutoriel dédié à notre solution de sensibilisation des collaborateurs. Bien sûr, chaque fois que des nouveautés sortiront, je publierai une nouvelle vidéo sur le sujet. N'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne et en attendant, je vous dis à très bientôt.